Salut les mecs, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on avait prévu de sortir une autre vidéo, mais il y a un youtubeur assez connu qui a fait une vidéo sur Among Us. Il s'agit de Fabien Olicard. Il a analysé le comportement de Squeezie dans certaines de ses parties de Among Us en essayant de prendre en compte notamment l'intonation de sa voix ou les arguments qu'il va sortir durant les parties. Cependant, au-delà de l'analyse de mentaliste, il donne aussi des conseils dans le jeu et il y en a certains d'entre eux sur lesquels je suis pas tout à fait d'accord et d'autres sur lesquels je suis d'accord d'ailleurs, donc on va voir ça ensemble. Une analyse d'analyse. C'est pas la première chose bizarre qu'on fait sur la chaîne, donc après tout, pourquoi pas. Petite remise en contexte, Fabien Olicard, c'est un youtubeur qu'on apprécie pas mal, lui et moi. Moi, je l'ai particulièrement suivi dans ses débuts lorsqu'il faisait une vidéo par jour. C'était le moment que je préférais. Je continue à suivre ses vidéos assez régulièrement, et va même à ses spectacles, donc voilà. Et moi, je suis particulièrement hype quand il fait quelque chose autour du loup-garou. Bon là c'est Among Us, mais Among Us est très proche du loup-garou et on va très vite voir d'ailleurs que les conseils qui s'appliquent au loup-garou s'appliquent aussi à Among Us. Vu que j'improvise la vidéo, je crois que ça se voit, je vais regarder en direct du coup la vidéo et je vais faire des cuts et commenter au moment où j'aurai quelque chose à dire. C'est la seule que j'ai vue au Alors, tout début. électricité, moi j'ai vu Dwag et Jill. Ouais. Et Et alors, Gotha, moi je suis Je suis arrivé passé, pour moi aussi, réparer. j'ai vu Dwag et Jill, mais- Pareil. Là, il a un bon réflexe. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dit « j'ai vu Dwag et Jill à l'électricité ». Avant même qu'ils aient eu le temps de réagir, il a déjà dit bah, « moi aussi, effectivement, je les ai vus, je suis passé vite fait ». Mais moi, je l'aurais déjà interprété comme étant « il se justifie tout de suite » en fait. Là je trouve que sa phrase est assez juste, je l'aurais interprété de la façon dont il l'a dit. Je pense que c'est un peu plus délicat, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, ça aurait pu être interprété différemment. C'est vrai que c'est plutôt important de se déclarer assez vite lorsqu'on est quelque part, notamment dans un groupe. Quand on est au milieu d'un groupe, c'est toujours un petit peu tendu, on ne sait pas quand est-ce que les autres vont trouver ça louche. Fin d'analyse sur ce coup, c'est vrai que Squeezie avait tout intérêt à se montrer proactif, en tout cas dans le fait de faire véhiculer les informations, de confirmer les informations. Est-ce qu'il y a un Vraiment, Doc, indice tu nous fais une du coup, c'est moi qui tue Locklear, quoi. C'est moi qui tue Locklear et puis... C'est drôle parce que là, il a une strat, il défend les autres, il trouve des argus pour défendre les autres. Mais en fait, en vrai, il ferait mieux de se mettre en retrait là pour l'instant à ce moment-là, parce qu'ils sont déjà en train de se prendre la tête sur lui. Il ferait mieux de ne pas apporter d'éclairage sur lui. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Enfin, à moitié, on va dire. C'est vrai que lorsqu'on est spotlight, lorsqu'on attire l'attention des gens, par défaut, ils vont avoir tendance à voter contre nous. Mais l'importance d'avoir le spotlight, c'est de renvoyer l'attention sur quelqu'un d'autre. Renvoyer l'intention de vote, le doute, la peur. Et le problème, c'est que principalement en tant que méchant, mais aussi en tant que gentil, on veut pas subir la journée. Quand les gens commencent à parler de nous en mal pour essayer de nous mettre dehors, il faut pas laisser les choses se faire. Alors oui, il y a un moment où on va prendre le spotlight, il y a un moment où on va s'exposer et on va devenir plus dangereux pour les autres et les autres vont avoir plus tendance à voter contre nous. Il faut qu'on gère le timing et qu'on renvoie le spotlight sur quelqu'un d'autre. De dire « Ah, j'ai vu un truc louche » ou « Machin, il a dit un truc qui va pas ». Il faut vraiment le faire, c'est vraiment important. Là, le problème, c'est que si Squeezie se met en retrait et que les autres commencent à parler de lui, le risque non négligeable, c'est que les autres se disent « On va l'éliminer ». Et en fait, s'il reste plus que 5 secondes pour se défendre à Squeezie, ben, les votes seront déjà sur lui, ça sera déjà terminé, il n'aura pas le temps de renvoyer la balle sur quelqu'un. Donc en fait, au moment où ça commence à parler de lui, il faut vraiment qu'il coupe tout de suite court aux choses qu'ils sont en train de se dire. Il faut vraiment qu'il se défende. En fait, il faut qu'il s'approprie les choses qu'on dit sur lui pour ensuite avoir la légitimité de dire des choses et de renvoyer la balle sur quelqu'un. Je pense que c'est vraiment super important dans un jeu à rôle caché. C'est primordial. Il faut prendre ce genre de risque. Je sais pas, moi j'ai rien fait, genre vraiment. Oh, quelle défense! Ah voilà, bah, là justement il fait exactement ce que je viens de dire, il commence à garder le silence en mode ok, accusez-vous, faites ce que vous avez à faire, parce qu'en vrai là ils sont 8 en jeu, donc t'as pas besoin de prendre le lead absolument sur la parole. Par contre, en effet, au moment où deux personnes sont en train de se taper dessus en fin de débat et qu'on a déjà donné toutes ces billes, ou en tout cas qu'on a déjà suffisamment montré patte blanche, c'est important aussi de laisser les choses se faire. Lorsqu'on est méchant, c'est du pain béni. Lorsqu'il y a deux personnes qui se tapent dessus et que les deux sont innocentes, nous on a tout intérêt à laisser les choses se faire. Mais attention quand même, les experts des jeux à rôle cachés peuvent avoir le nez fin et se dire qu'habituellement on ne laisserait pas les choses se faire aussi facilement. Et du coup Squeezie l'a tué. Chaud. Du coup là c'est Squeezie qui a fait le report, mais parce qu'il avait vu Terracide qui allait sur le corps, il a tracé sur le corps pour faire le report avant lui. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit la bonne strat parce que Terracide avait 2 secondes d'avance, donc ça peut paraître
bizarre qui se dit ah, vas-y, je prends le lead et moi je fais le report. Très honnêtement, dans cette situation de jeu, étant donné que c'est lui-même qui venait de là-bas, il aurait dû soit assumer sa direction, soit partir sans rien dire. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est assez étrange, c'est vrai. Le fait que Terracid n'ait pas vu le cadavre, de toute façon, c'est un peu... c'est un peu bizarre. En fait, soit faut assumer sa direction, partir et dire « Oh bah j'avais pas vu ce qui aurait pu être défendable en vrai. Il aurait pu croiser sur le chemin quelqu'un d'autre qui aurait vu Terracid à côté d'un cadavre, quoi. Donc c'était un coup à tenter à ce moment-là. Vu que Terracid n'a pas vu le cadavre, faut y aller, quoi. Bien sûr, Et les gars, t'as fait quoi? J'ai C'est fait. quoi tu voulais dire, les gars? Alors attends, écoute-moi. Donc je vais dans cette salle-là, il y a Coco qui est dead, et je reviens sur mes pas parce que je me dis va y avoir le murder. Je tombe sur Terra Il qui gagne du défait la temps porte pour qui pas était répondre. saboutée. On vote qui? On vote qui, là Et donc le gars est parti. Ce que je voulais dire, c'est que le gars est parti sur la droite de la map vers le bas. Il était tout le temps à droite, il est parti vers le bas. Ouais, mais... Oh, Donc est-ce que je quelqu'un vote l'a Dwag. croisé? Allez. ok. Allez, Dwag. Oh, il a eu chaud quand on lui a demandé quelles étaient les tâches qu'il a faites. Et comme ils sont en train un peu de découvrir le jeu, il n'a pas de réponse instante. Il a gagné du temps avant le vote. Étant donné qu'il ne connaissait pas encore le jeu, c'est vrai que c'était tendu de répondre à la question. Le seul problème, c'est que c'est un gros indicateur. Quelqu'un qui répond pas à ce genre de questions au plus vite, au plus clair, c'est très très louche. C'est vraiment très louche. Moi, je suis pour Oh, voter, mais- je suis pour voter ouais, Dolby perso parce qu'il voilà, m'a pas il du tout faut- convaincu avec ses missions. Terra, moi, ce que je peux dire sur Terra, c'est qu'il a pas report le corps. C'est-à-dire, il est revenu sur le corps avec moi, il l'a pas report. Il revient là sur le fait qu'il a report le corps en premier. Alors que Terra, il va peut-être dire non, non, attends, c'est toi qui es arrivé, qui as tracé une seconde après moi, qui t'es précipité pour report. Je me dis, c'est louche. En vrai, je trouve pas que ça serve l'argu. Je me dis que Squeezie a dû penser que c'était une bonne chose de se mettre dans une situation de 50-50, étant donné que Dwagby était pas mal sous le feu des projecteurs. Si lui se met en versus avec Terracid, normalement, il devrait décider de tuer les deux, ce qui va faire perdre beaucoup de temps à l'équipage et qui va permettre à Dwagby d'essayer de rattraper son retard. Mais t'étais à 1 mètre du corps, de quoi tu parles quand tu faisais ta. Alors ça veut dire que Frère. si c'est pas Terra, ça veut dire que c'est Dwagby et Squeezie parce que Squeezie Ça là, peut il être protège le cas, Dwag ouais. là. Non, alors là, mon gars, moi, tu me dis, on va Dwag, Terra, vas-y. Oh non, non. Là, je pense qu'il aurait dû enfoncer Terra un petit peu plus, en mode comment tu peux pas voir le corps. Tout de suite, là, il a sa défense de non, non, c'est pas moi. Alors qu'il a un vrai argu sur le fait que Terracid était dessus et qu'il vient de le confirmer. Il a raison, faut rien lâcher. Là, en plus, la Libye est en béton, c'est-à-dire qu'il aurait complètement pu être innocent, arriver sur le fait et le voir avec le cadavre au pied. Le fait que Squeezie ait arrêté d'attaquer Terracid à ce moment-là, c'est parce qu'il sait au fond de lui qu'il est imposteur et qu'il n'a pas encore développé suffisamment sa capacité à mentir là-dessus. Mika, j'écoute Mika. Mika, Dwag ou Terra, je vote. On a capté Squeezie, que faut que tu c'était de votes, faire hein. porter le chapeau. Oui, mais je demande à Mika, pour qui je vote? Ah ou moi, mais moi je vais rester avec Mika comme ça. on Mais va- putain. C'est quand même une bonne strat d'avoir demandé pour qui voter et de l'avoir fait, parce qu'après on voit les votes. Parce qu'au prochain coup, il pourra quand même se protéger sur le côté moi je t'ai suivi tout à l'heure et tu m'as fait voter pour un innocent. C'est vrai que sur le papier, dans les intentions, c'est plutôt juste et peut-être que dans la vraie vie, ça serait complètement exact de faire de cette façon. Le problème, c'est que dans un jeu à rôle caché, on se rend très vite compte que son comportement est tout le temps un comportement de loup-garou. Les gentils se méfient trop des autres, ils ont trop peur de se faire avoir, ils ne font confiance à personne. Du coup, ils posent jamais la question pour qui tu votes, je te suis. D'ailleurs, à ce sujet, au moment où je tourne, on a sorti une vidéo d'Among Us et un de nos membres qui nous a dit qu'il a trouvé un des méchants pour ce genre de question, exactement la même. Pour qui vous avez voté? Bon bah d'accord, je vais faire pareil. Donc sur le papier, bonne strat. En réalité, mauvaise strat, parce qu'il suffit qu'un joueur soit suffisamment expérimenté dans les jeux à rôle caché pour savoir que c'est une stratégie de méchant. Du coup, Jill, Mika, Gotha, ça fait 3. C'est tout C'est vrai, je confirme, je les ai vus. Ok, Henri. Moi, toi, je l'ai tu vu, fais je l'ai admin, ça vu. fait C'est un kill qui est récent, les gars. J'étais avec lui, genre même pas 20 secondes avant le report. Là, c'est un peu tardif pour faire ça. C'est-à-dire qu'ils se sont calés en mode qui c'est qui avait vu Mikalo. Tout le monde a un peu répondu, 3 personnes. Quand on parle de Squeezie, là, il rentre dans le game en disant non, non, mais moi je l'ai vu 20 secondes avant qu'il meure. Mais en vrai, c'est un peu tard pour le dire. Dans ce genre de situation, souvent on a deux options. C'est soit on dit une presque vérité très très vite, en effet, il faut pas attendre 20 secondes comme le dit Fabien Olicard ici. Soit on sort un gros mensonge, on tente le coup de poker, on essaie de voir où étaient les gens et on dit un endroit où les gens n'étaient pas tout simplement. Dans une partie d'Among Us, il y a beaucoup de chances que des gens voient admin où étaient les autres, il y a beaucoup de chances que les gens étaient à caméra, donc vous avez vu passer à tel ou tel endroit. Et si vous avez à peu près assez d'informations pour savoir où sont une certaine poignée de personnes, vous pouvez parfois faire un all-in, faire un pari. Vous n'étiez pas à spécimen, vous pensez qu'il n'y avait personne à spécimen et que personne n'était à admin pour savoir que vous auriez pu y être ou non.
dites que vous étiez à spécimen. Je savais pas que t'as forcément les 3 missions, point barre. Y a pas une explication de dingue. Eh, go... C'est louche. Bon, colle-moi au cul, mets-moi un bracelet, fais un truc. Mais là, les gars, c'est. Bah, je suis obligé de faire mon martyr. Il faudrait surtout que là, sur cette game-là, sur ce moment-là, il trouve quelqu'un en fait à accuser. En fait, il faut juste qu'il déporte. Donc, il faut qu'il trouve un argument sur quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on disait en début de vidéo, il faut être capable de renvoyer le spotlight sur quelqu'un, et là, bah, il fait exactement la bonne analyse, il faut renvoyer la balle sur quelqu'un, il faut vraiment pas que le spotlight soit sur nous, il faut que ça s'arrête. Hein. Il était mort là. Parce que Mika, je l'ai croisé beaucoup aux caméras. Et Mika, t'étais où sur la fin là? Ce gros silence pendant qu'ils débattent. Alors que, comme il a fait martyr tout à l'heure, il devrait débattre maintenant. C'est vrai, et en plus pour sauver sa peau, faut vraiment qu'il fasse quelque chose en fait, parce que sinon là, les mecs ils vont trouver. Ah si, il y a quand même beaucoup de chances que l'équipage trouve les imposteurs, donc il faut se bouger le derche, oui c'est vrai. Mais bon, en même temps, il était un petit peu occupé par Locklear qui était juste à côté de lui, donc forcément... Pour moi, Ouais, pardon, notez moi, bien je- ceci. Lucas Mikalo. Notez Lucas bien Mikalo. ceci, Henri est louche depuis le début. Souvenez-vous-en. Là, il sait qu'il est dead, il sait que les gens ont voté contre lui. Du coup, il emmène tous les soupçons sur Henry parce que les gens ne peuvent pas changer leur vote et il se dit il peut gagner par l'intermédiaire de Mika. Ici, j'aurais même tendance à dire que ce qu'il a fait, c'est relativement risqué, étant donné que tout le monde le pensait suspect, il aurait peut-être mieux fait de ne rien dire. Le problème, c'est qu'ici, en essayant d'envoyer les votes sur Henry, si les autres sont sûrs et certains que Squeezie est un imposteur, alors du coup, les gens vont avoir tendance à penser que Henry est innocent, parce qu'un imposteur a aucun intérêt à balancer son autre pote imposteur juste avant de mourir. Quand les joueurs font partie des méchants, ils ont tendance à ne pas trop parler si ça parle. Et c'est pour ça que si on veut pas se faire prendre par des gens qui ont un peu plus l'habitude de jouer à rôle caché, il faut prendre régulièrement la parole, même lorsqu'on a l'impression qu'à court terme c'est gagnant pour nous de se taire. Quand on leur demande un peu ce qu'ils faisaient, etc., on a toujours quand même des trajets un peu je faisais ci, je faisais ça, un peu tranquille vis-à-vis des autres personnes qui, quand elles disent la vérité, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Bref, passons. Et toi, tu faisais quoi, nanana, qui sont tout de suite dans la contre-attaque. Pour un innocent, c'est vrai que parler de soi, c'est souvent quelque chose d'inutile, donc ils vont avoir tendance à plutôt essayer de chercher l'information chez les autres. En tout cas, chez les personnes qui se débrouillent déjà un minimum en jeu à rôle caché, il reste encore des joueurs qui restent assez passifs, même en tant qu'innocents. C'est vrai que l'imposteur, vu que psychologiquement, il sait qu'il est méchant et qu'il doit cacher des trucs, il a toujours l'impression d'être en procès, donc quand on lui pose une question, il va y répondre, et il n'a pas forcément le réflexe de contre-attaquer ou de dire bah cette personne est un peu suspecte. Mais bon, le problème, c'est que ça dépend vraiment des tempéraments. J'ai connu des gens, la toute première fois qu'ils ont joué à Among Us, ils ont déjà commencé à contre-attaquer, à envoyer les suspicions sur quelqu'un d'autre, donc c'est pas un cas général non plus, ça dépend des personnes. En fait, il faut connaître les personnes lorsqu'elles sont innocentes pour essayer de voir les différences avec les moments où ils sont imposteurs. Je pense que c'est le plus important. Bon, vu que l'analyse s'arrête là, l'analyse de l'analyse s'arrête là aussi. En tout cas, c'était assez intéressant de voir ce qu'il avait à dire sur le sujet. En tout cas, dans sa vidéo, il fait souvent référence au loup-garou et c'est normal. Among Us est un jeu à rôle caché. Il est très proche en beaucoup de points au loup-garou. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle sur la chaîne et qu'on a fait quelques vidéos stratégie à ce sujet. En tout cas, pour ceux qui sont sur cette chaîne et qui ne le sauraient pas, Fabien Lucard a fait aussi des analyses de parties de loup-garou. Et il y en a une qui est super intéressante, qui est sortie il y a à peu près 1 an et demi, sur laquelle il analyse une partie qui est filmée. On sent dans son analyse que c'est un passionné de ce genre de jeu, j'imagine bien que pour un mentaliste ça doit être un type de jeu vraiment très intéressant, et j'espère beaucoup qu'à la place d'une analyse, un de ces quatre, on le voit lui-même en partie de loup-garou pour voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et le village s'en dort.